Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici la grande finale de ce Winter Clash 2010 entre l'équipe Starna Bluefy Cleveland et l'équipe Frionel JPK. Yamazaki, celui qui remporte ce match, remporte ce Winter Clash avec le premier match sensiblement identique au premier set entre Luffy et Pif de Dragon Frio. Le deuxième Pif de Dragon Frio, c'est très difficile là pour Frionel d'anticiper les mouvements de Luffy. Il le pousse à piffer dans tous les sens et ça c'est pas bon. Il y a une chope qui passe. Oh là, le Sten HK comme ça l'a relevé, c'est pas bon. Dragon cancel tout ultra. Il réussit à juggler. C'est tout simplement horrible. Frionel qui revient dans la bataille grâce à ce Dragon cancel tout ultra. Il prend quand même une chope après la glissade et un Soul Spark de grattage. Luffy qui prend le premier round. Attention, attention au Cannon Spike dans le vent. Monsieur Frionel, sache Frionel que c'est grâce à toi si ton équipe s'est qualifiée, a remporté les finales des Winner Bracket. C'est parce que tu as réussi à sortir Luffy aussi, il me semble, ou Starnap, je sais plus. En tout cas, c'est parce que tu as réussi à sortir le premier striker de la team adverse et que tu n'as pas tout laissé à Yamazaki, qui, bon, c'est difficile pour lui de réussir à sortir les 3 strikers d'affilée. Il faut être particulièrement concentré. Bon, c'est toujours très difficile, mais là Frionel qui prend vraiment qui passe vraiment un sale quart d'heure face à Luffy. La glissade tique trop avec la chope qui passe, cross up medium kick, il y a un super cancel gratuit. Elle utilise 2 barres pour canceller un bas medium punch, ça fait souvent qu'il le fait et il a recommencé. Il réitère l'ami Luffy avec ce cancel de normal move pour ne jamais relâcher la moindre pression sur son adversaire. Luffy qui vraiment désintègre la Camille de Frionel. Prochain à rentrer en jeu pour l'équipe de Yamazaki, ce sera bien entendu JPK qui va essayer de faire de son mieux avec son Blanca pour essayer de sortir Luffy. Ça va pas être chose facile, il n'a pas réussi en tout cas à faire cette prouesse lors du premier set. Voyons s'il en est capable lors du deuxième. Allez, Luffy qui passe directement à l'attaque avec cette soul spirale, contré par un high kick de JPK qui essaye de remettre un high kick, mais ça ne passe pas, le soul spirale est safe. Glissade tic trop, fin de saving, la chope qui est passée dans le vent, il prend un HK, ce vertical medium kick qui permet ici à JPK de faire une petite touche. Voilà, X-Rolling kick, ça c'est très bien joué pour se sortir du coin. Attention à ces soul spark, oh la soul stroke qui sortit vitesse lumière sur le saut de Blanca, il avait à peine décollé les pieds du sol. Le soul spiral qui passe, le cross-up cancel de soul spark et enchaînement bas medium punch. Soul spiral, c'est tout simplement superbe de la part de Luffy, 5 hit combo et des dégâts tout simplement monstrueux. Ça va être difficile pour JPK qui tente même plus de gambit d'ouverture. JPK qui n'y croit peut-être plus du tout. Elle a sous spirale dans la garde. Son medium kick tic trop. Allez, c'est horrible, c'est horrible. Faut déchoper ça, monsieur JPK. Faut déchoper. Allez, décalage. Il a passé un balai punch. La rolling qui passe dans la garde, c'est immédiatement puni. Allez, elle a relevé une tentative de chop. C'est déchopé. Allez, cross up medium kick. Piano input après le balai punch. C'est très bien joué. Jean-Pierre Coff qui revient dans le match. Mais ce SOHK se punir par un ex soul throw. Le ex rolling qui passe au travers du Soul Spark, la déchoppe de la part de Luffy après un petit jump de Jean-Pierre Coff. Il s'est arrêté par la saving, dash arrière, dash avant, fin de saving, c'est difficile, et c'est ultra, non tu sais ça passe, c'est bien joué de la part de Luffy qui n'attendait que ça, de placer son ultra, et l'illusion Spark qui met à mal la barre de vie du pauvre Jean-Pierre Coff qui n'a rien pu faire face à la puissance de la rose de Luffy. C'est tout simplement impressionnant. Attention, attention, le scénario est le même que lors du premier set. Yamazaki 93 va devoir éliminer l'intégralité de la team adverse. Et il y a meilleur Félon français, meilleure Rose française, meilleur Gief français. Et pour la plupart d'entre eux, on peut avec certitude mettre le mot Europe à la place du mot France. Et ça marche quand même, ça va être difficile. Et c'est Tatsumaki dans le vent, Dragon Pif. Attention, Yamazaki qui commet quand même quelques petites erreurs. Il est proche du coin, la glissade bien arrêtée par la saving. Ça c'est bien joué avec ce soul spiral, c'est safe. Tout ça c'est safe, tu ne peux rien faire. Attention, Yamazaki qui cherche le bon moment, peut-être pour s'enfuir. Bien joué, Dragon cancel, mais il a rien derrière. Tatsumaki cross up, qui a Doken en follow up.
Attention à ne pas trop en spammer, voilà, parce que sinon la barre de super se charge grâce au sous-reflect. Le tic trop de Luffy après le cross-up, berger backdash pour éviter la saving. Ce gros point, medium punch. Alors, le live punch feinte, finalement qui permet à Yamazaki de placer une chop. Le Shakunetsu qui est passé dans la saving. Faut faire gaffe à cette utilisation de saving. J'ai l'impression qu'on utilise quand même beaucoup trop la saving par chez nous. Faut faire attention parce que bon, faut l'utiliser quand ça sert. Faut pas l'utiliser parce que bon, c'est quasiment gratuit. Ce n'est jamais quasiment gratuit à l'image de ce Shakunetsu qui a quand même cassé la saving ici de Luffy. C'est ce qu'il a mis un peu dedans dans ce premier round finalement, d'encaisser ses dégâts sur ce Shakunetsu. Pour le moment, Rose qui charge tout simplement sa barre de super. Allez, la glissade va medium punch sous le spiral, sous le spiral après le cross-up. Yamazaki qui a pris pas mal de dégâts sur cette phase. Il reste 20 secondes au compteur et c'est Luffy qui passe le premier à l'attaque. C'est normal, il a moins d'énergie avec tentative de glissade backdash et il encaisse le bas medium kick. Hadoken confirme, permet à Yamazaki de prendre le premier round. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix là, Yamazaki. Hadoken est passé dans la garde de Luffy, mais ça lui permet quand même de prendre le premier round. Allez, la saving qui touche, il a dashé en arrière. Attention à ce petit dragon, ouais, il a raté la punition. Il a complètement Luffy avec ce bas gros point. Bien joué le sous de reflect, malheureusement il peut pas enchaîner le sous trop pour un petit dragon counter hit à l'intérieur des lignes de Luffy. Sous Spark à bout portant, ça c'est plutôt dangereux, j'ai l'impression, de la part de Luffy. Avec ce sous Spark qui passe, allez, on absorbe celui-ci avec une saving et finalement Yamazaki qui est toujours en avance dans ce round. Attention au saut arrière, ouais, le dragon dans la glissade évidemment. Yamazaki qui n'a aucune pitié à envoyer les dragons là-dedans. Saving pour arrêter la balayette de Luffy. Sous pirate dans la garde, Ashiki dans la garde, balayette, tout est protégé par Yamazaki de Nige Tatsumaki. Ça c'est fini par balayette, il s'attendait à ça et Luffy joue très bien là-dessus. Luffy, allez, on dash avant, la balayette c'est gardé, on rattrape les dégâts de saving et non, il encaisse le X sous le Spark, la saving dans le bas medium punch, Ronige Tatsumaki de la part de Yamazaki qui se fait choper sur cette empty jump cross-up, le balai kick qui n'est pas apporté pour toucher, Yamazaki qui a un peu de mal dans ce deuxième round mais qui va peut-être en profiter pour charger au maximum sa barre de super. Il prend le X sous le Spark en compte de son Hadoken et frame trap toujours de la glissade de Rose qui prennent pas pour le moment sur Yamazaki qui fait attention à ses petites glissades à bonne distance sous le reflect pour absorber le Hadoken. La barre de super de Rose qui est quasiment chargée, mais utilise ici un X sous le Spark. Est-ce qu'il va utiliser son Shinku? Est-ce qu'il va utiliser son Shinku Yamazaki? Il reste 10 secondes au compteur et il n'a quasiment plus le choix. Il veut remporter son HK qui passe. Bas medium évité par le backdash et bas medium punch de Luffy qui lui permet de remporter ce deuxième round. Allez, balle de match pour Luffy, le Shinku, le réflexe. Oh non, grosse erreur de la part de Luffy qui envoie un sous le Spark suicide. Ça c'est du gros gambit d'ouverture. Tatsumaki cross up, Nige Tatsumaki quand il a vu que sa phase marchait pas. Yamazaki qui relâche sa saving et qui prend une chop. Attention, Yamazaki n'a plus le droit à l'erreur, qui prend medium kick à la relever. Le solar plexus qui passe dans la garde. Yamazaki toujours en avance à l'énergie face à la Luffy de Rose. Ouais, par contre il y a Luffy qui prend ici cette saving. Solar plexus et encore la carotte de Tatsumaki qui rentre. Yamazaki qui nous remet le même round que lors du premier set avec la saving ici qui passe counter, très bien joué. L'ultra qui peut rentrer, les dégâts vont pas être spécialement énormes. Il reste quand même pas mal d'énergie à Yamazaki, mais bon ça peut permettre à Rose peut-être de remporter le match et de remporter cette finale du Winter Clash. Sous le Spark dans le vent, dommage, il était pas à bonne distance et en plus il est grillé. The Soul Spark par Yamazaki qui punit immédiatement par ce HK, bas medium kick et Yamazaki qui revient de loin et qui sauve encore une fois son équipe de la noyade. Et peut s'en vouloir Luffy, c'était à sa portée la victoire de match.